Hello, c'est Julie de la chaîne Venez on fait et cette semaine on va enfin finir ce mannequin de couture. J'en peux plus, j'en ai trop marre, ça va faire un mois que je suis dessus et franchement j'ai trop hâte de enfin le finir et de pouvoir l'utiliser. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Déjà il faut savoir que là c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai été chercher tout le matériel qu'il me faut pour construire le pied et pour finir la partie couture. Là nous sommes le... alors attendez... Nous sommes le 18 février et il est actuellement 17h11. Je dis ça parce que je me dis que c'est peut-être pas malin de commencer à filmer maintenant, sachant que la lumière va ne faire que décroître jusqu'à complètement s'éteindre. Mais j'ai tellement envie de finir ce truc que là j'ai envie d'avancer, il faut que je continue un petit peu. Donc ce que je vous propose c'est qu'on continue la partie couture, donc tout ce qui est le support intérieur du mannequin, ce qui va permettre donc de lui faire garder une silhouette cohérente et de pouvoir glisser un tube dedans pour le mettre ensuite sur un pied. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller préparer mon tube déjà, je vais le découper à la bonne longueur. Je vais faire ça hors caméra je pense parce que de toute façon dans la deuxième partie de cette vidéo vous allez me voir beaucoup découper des trucs, vous en aurez marre. Donc voilà, et je vais découper la dernière pièce que je n'avais jamais découpée, donc celle du tube parce que je ne connaissais pas encore le diamètre du tuyau, donc là maintenant c'est bon, je l'ai, je vais pouvoir faire ça. Et puis je vais commencer à faire la couture de ces parties là, donc les deux parties qui sont de part et d'autre de la partie du tube. Et puis bah du coup let's go, c'est parti. Nous sommes le lendemain, c'est-à-dire que nous sommes le dimanche 19 février et aujourd'hui je le sens, je le sais, c'est le jour où on va terminer la partie couture du mannequin. Bon, déjà parce qu'il reste pas tant d'étapes que ça et aussi j'avoue que je pense que je vais juste pas m'arrêter jusqu'à ce que je l'ai terminé. Voilà, comme ça au moins c'est clair, cette partie là elle sera terminée. Pourtant je pense pas que je vais pouvoir terminer le pied aujourd'hui malheureusement parce qu'il pleut et qu'en fait je découpe tout dehors pour éviter de mettre plein de sciures de bois chez moi. Donc bon, ce sera peut-être pour le week-end prochain le pied, mais c'est pas très grave, au moins on aura toute cette grosse partie là qui sera enfin terminée. Et du coup, déjà je vais commencer par vous résumer ce que j'ai fait hier parce que comme je vous disais j'avais commencé à filmer à 17h mais c'était pas une très bonne idée parce que le plan s'est assombri pendant que j'étais en train de le filmer. Mais j'ai donc cousu ce qu'ils appellent la pipe sleeve, donc la manche du tuyau, ce qui sert à insérer le tuyau pour mettre le mannequin sur pied par la suite, aux bonnes dimensions pour que le tuyau soit à la fois facile à mettre et à retirer mais qu'il soit quand même bien maintenu dedans. Ensuite j'ai inséré le tuyau dedans et j'ai coupé les petites franges qu'il faut faire pour ensuite pouvoir les coller à la base une fois que tout sera assemblé. Maintenant les étapes sur lesquelles on va passer aujourd'hui, ça va être de prendre les deux pièces de support intérieur, donc il y en a une pour l'avant, une pour l'arrière. Je vous avais un petit peu dit précédemment dans les vidéos, donc c'était peut-être dans la vidéo de juste avant, que ces parties-là servent à donner une forme cohérente au mannequin une fois qu'on le rembourse, c'est-à-dire que ça garde bien les mêmes distances partout et que ça fasse pas un effet arrondi. Donc il y a deux pièces de chaque de ces supports-là. Ces pièces-là, il va falloir les coudre en sandwich de chaque côté puis les retourner.
Et une fois qu'on a ces deux épaisseurs là, il faut faire des coutures pour solidifier, et donc c'est des coutures qui vont être parallèles les unes aux autres et on peut en faire plein, on peut en faire comme on veut. J'ai vu des tutos, d'ailleurs j'ai trouvé un super tuto qui m'a bien aidé à visualiser comment terminer le mannequin. Je vous le mets juste au-dessus là parce que pour moi il m'a trop aidé. Je crois que c'est la chaîne Théraplie Couture si je me trompe pas. N'hésitez pas à aller voir, c'est trop chouette si vous voulez aussi faire ce mannequin là. Et donc voilà pour cette étape là, et ensuite il faudra bien sûr assembler ce support intérieur à l'intérieur du mannequin. Et voilà les amis, la partie couture est vraiment terminée cette fois-ci. Vous avez pu voir une grosse partie de la fin dans la première partie de cette vidéo. J'ai dit beaucoup partie, c'est pas grave.
Mais il faut savoir que les dernières petites étapes, je les ai finies hors caméra, à savoir que ce qui restait à faire, c'était d'assembler les petites pièces du dessous du buste et de les assembler au buste. C'est les petites pièces que je vais vous montrer juste là en image. Et de rembourrer celui-ci jusqu'à ce qu'il corresponde bien à mes mensurations. Mais évidemment, je ne vais pas vous montrer ça tout de suite, je vous laisse la surprise pour la fin de la vidéo. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie bricolage. À savoir que pour celle-ci, je suis pas partie comme ça n'importe où, sachant qu'en plus je ne sais pas bricoler. Je me suis jamais confrontée à cette discipline encore. Vous allez voir dans la vidéo, ça se sent. Je me suis inspirée d'une vidéo de la chaîne YouTube Vissé Malin. Et cette vidéo est à la base pour faire un support pour y placer son sapin de Noël. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien ici en petite fiche et je vous mets aussi le lien dans la description si vous voulez aller voir après la fin de cette vidéo, ça peut être pratique par exemple. Mais attention, petit disclaimer, si jamais vous êtes en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes en train de confectionner un mannequin comme celui-ci ou que vous hésitez à vous lancer dans cette confection là, vous n'êtes pas obligé de bricoler le pied vous-même. Si vous avez des difficultés à en trouver un qui correspond à ce que vous voulez faire, il y a plusieurs autres solutions. La première serait de prendre un porte-manteau, comme c'est suggéré d'ailleurs dans le patron en lui-même. Le truc c'est que moi j'avais pas envie de faire ça parce que je voulais pas acheter un porte-manteau neuf, je trouvais ça assez coûteux, en tout cas j'en trouvais pas des pas très chers qui avaient pas l'air d'être super cheap, qui étaient pas en plastique quoi. Et j'en ai pas trouvé de seconde main au moment où ça m'intéressait, où j'étais presque à la fin de la confection et qu'il me manquait juste ça pour continuer. Donc c'était pas une très bonne solution pour moi, mais il y a aussi une solution à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui nous a été suggérée par Romy dans les commentaires de la dernière vidéo, qui est de se diriger vers un pupitre d'orchestre et donc d'acheter un pupitre ou seulement le pied des pupitres si vous pouvez trouver ça, et d'acheter le tube en PVC pour faire glisser le mannequin dessus à la taille adéquate, simplement pour que ça corresponde au diamètre du pupitre. Donc moi j'avais déjà commencé à bricoler mon pied et j'avais déjà acheté tous les matériaux pour le faire avant d'avoir cette suggestion, mais je trouve qu'elle est super maligne et que ça peut être vraiment une bonne idée pour quelqu'un qui n'aurait pas envie de bricoler. En tout cas Romy, si tu passes par là, merci beaucoup pour cette suggestion, elle est vraiment utile. Maintenant, petit point matériel avant de vous laisser avec la suite du DIY. Pour confectionner mon pied, j'ai eu besoin d'aller acheter une planche de 2 mètres de long par 15 cm de large et 2 cm d'épaisseur. Ici j'ai pris du chêne, c'était parce que je trouvais que c'était le plus joli, ce qui aurait un rendu le plus esthétique, mais vous n'êtes pas du tout obligé de prendre ce bois là, il n'y a rien d'obligé du tout. Ensuite, j'ai pris une tringle à rideau qui faisait 1,50 m de long et 35 mm de diamètre. Et enfin, une petite boîte de vis qui fait 3,5 cm de long. La taille de la tête n'a pas une très grande importance. Voilà. En termes d'outillage maintenant, attention, il va en falloir pas mal. J'ai eu besoin de un étau, un tournevis, une perceuse, un ciseau à bois, une équerre et une scie. Mais à ce sujet-là, si vous avez une scie sauteuse, ça peut être beaucoup plus pratique. Et le mieux, c'est encore que je vous montre pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que 90% du travail consiste à découper du bois. Voilà, donc mes petits bras frêles et moi, nous sommes engagés dans cette incroyable aventure en commençant par couper la planche en 4 parties de 50 cm chacune. Si vous êtes menuisier, charpentier ou tourneur sur bois, s'il vous plaît, ne vous attardez pas trop sur cette pauvre technique, parce que c'était littéralement la première fois que je coupais du bois et que j'étais déjà en difficulté. Comme le démontre ce soupir, ou encore cette petite danse. Ah, ça tue. Cependant, l'effort ne faisait que commencer parce que la prochaine étape consistait à couper toutes ces petites planches en biseau, comme sur les tracés qu'on voit ici. J'ai aussi tracé les petits crans pour l'étape d'après, mais je vous explique à quoi ils servent un petit peu plus tard. En attendant, j'ai continué de couper mes biseaux, tout en me demandant si la pluie n'allait pas me surprendre en plein DIY. Une fois que tout était découpé et que j'étais rentrée à l'intérieur parce que la pluie ça craint, j'ai tout poncé pour que ça soit tout doux et tout joli. Et c'est déjà l'étape des petits crans à découper, eux aussi, super, on est ravis.
Alors l'idée consiste à couper des rectangles de la largeur correspondant à l'épaisseur de la planche, donc ici c'est 2 cm, et qui arrivent à la moitié, donc à 7,5 cm du bord. Pour 2 des planches, on les trace sur le haut, c'est-à-dire le côté le moins long, où on a enlevé de la longueur avec les biseaux, et pour les 2 autres, sur le bas. Comme ça, on va pouvoir les emboîter par la suite. Vous allez vite voir de quoi je veux parler. Bon, pour la partie des coupes, j'avoue que j'ai demandé de l'aide, parce que j'arrivais pas du tout à couper droit, et pour être honnête, j'en avais vraiment marre de la scie. Voilà. Donc pour respecter la volonté de la personne qui m'a aidée de ne pas être affichée sur internet, je n'ai pas de vidéo de ce moment-là. Cependant, on peut admirer ma grande maîtrise du ciseau à bois pour finir d'enlever les petits tasseaux. Je sais pas trop d'où ça me vient, j'avoue. Peut-être que j'avais juste envie de taper sur des trucs avec un marteau, mais je vais pas trop m'attarder sur cette envie-là. Bref. Après ça, j'ai vérifié que tout s'emboîtait comme prévu, et ensuite, j'ai percé des petits trous à la perceuse au milieu d'écran. J'en ai fait 2, à environ 3 et 6 cm du bord. Puis j'ai vissé les vis, bien sûr, dedans, en allant pas tout à fait jusqu'au bout. Une fois que c'était fait pour tous les côtés, j'ai réemboîté le tout et j'ai vérifié que c'était bien à plat sur le sol avec le niveau. Ensuite, il restait juste à glisser la tringle à rideau dedans que, oui, je vous le donne en mille, j'avais aussi découpé au préalable à la longueur indiquée par le patron. C'est-à-dire, en gros, c'est ma taille mais sans ma tête quoi. Et j'ai fini de visser les vis jusqu'au bout et vérifier le niveau de la tringle. Il devait être à 90 degrés par rapport au sol. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, il restait juste à glisser le mannequin sur les pieds et c'est là qu'un terrible drame est survenu. Le mannequin n'a pas glissé sur le pied. Et oui, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un tube en PVC qui faisait 40 mm de diamètre et une tringle à rideau qui faisait 35 mm de diamètre. Sur le papier, ça a l'air de passer comme ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le diamètre d'un tube PVC, c'est son diamètre extérieur, pas son diamètre intérieur. C'est-à-dire que l'épaisseur du tube n'est pas comptée. Donc il manquait quelques petits millimètres pour que ça glisse tout bien comme il faut dessus. Et voilà, du coup. Ah là là, quel bon moment. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la partie du mannequin que j'avais plus ou moins réussi à emboîter dessus, difficilement, et que j'ai poncé toute la tringle à rideau sur la longueur du mannequin, enfin du buste plutôt, pour perdre ces 5 petits millimètres qui manquaient. Et une fois que j'avais fait ça, ça s'est bien passé et le reste du mannequin a glissé, mais bon voilà, c'était une petite difficulté en plus. En tout cas, il est maintenant temps de faire le bilan de cette grande aventure. Pour commencer, petit bilan de temps, parce que ça va être le plus court, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. En fait, j'ai simplement rien de précis à vous donner. Ouais, là, il commence bien ce bilan. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas compté mes heures dessus. Vu que je voulais filmer le projet, ça m'a demandé tout un temps et toute une organisation en plus qui est à ne pas prendre en compte, je pense. Parce qu'évidemment, j'ai fait attention à pouvoir travailler sur des horaires où je pouvais filmer, où il y a de la lumière, où j'étais libre. Après, il y a toute la moitié du mannequin où je me suis dit, bah, je vais faire en symétrie, donc je peux travailler le soir à ce moment-là. Mais voilà, il y avait tout un planning en fait à penser. Donc j'ai pas fait spécialement attention vraiment à compter à la minute près. Si on regarde cependant la dernière vidéo et celle-ci cumulée et qu'on regarde à peu près les dates que j'ai données, on peut se rendre compte que j'ai mis environ un mois et demi à finir totalement le mannequin, c'est-à-dire le buste et le pied, les deux combinés. Mais voilà, je pense que finalement c'est pas la question la plus importante, parce que si n'importe qui s'y mettait d'une traite et décidait de ne pas s'arrêter et d'y travailler tous les jours, il mettrait beaucoup moins de temps que moi. Et voilà, mais dans tous les cas, c'est du temps qui a été bien investi, évidemment. Pour moi, il y a une question qui est beaucoup plus importante que le temps que ça m'a demandé, c'est évidemment est-ce que ça valait le coup ? Est-ce que ça valait le coup aussi bien financièrement que en termes de qualité d'objet fini ? Et pour répondre à cette question, je vais d'abord commencer par vous faire le récapitulatif de combien ça m'a coûté. Pour le buste, déjà, le patron coûte aux alentours de 30 $ américains, ce qui en euros m'a donné 25,27 €.
Bien sûr c'est à l'instant T en fonction de la valeur du dollar-euro, mais ils sont jamais très loin, donc on peut se dire que c'est une bonne moyenne. Ensuite, pour ce qui est de mon tissu principal et mon tissu de stabilisation, pour ma part j'ai utilisé le même, mais forcément c'est pas obligé. Les deux étaient du tissu de récup que l'on m'a donné, donc pour moi c'était gratuit. Il y a également le rembourrage. Alors pour le rembourrage, j'ai cherché un petit peu sur quelle boutique ça serait le moins cher. Et le moins cher que j'ai trouvé c'était chez Beautynet. C'est une mercerie en ligne où le rembourrage coûte à peu près 10 € pour 1 kg. Donc j'en ai eu pour 36,80 € parce que j'en ai acheté 3 kg et ça comprend également le prix de la livraison. Et voilà. Ensuite il y a également le fameux tube PVC qui m'a causé quelques soucis qui m'a coûté 3,50 € parce que pareil c'est un petit tube, hein, c'est 40 mm de diamètre pour 1 mètre de long je crois, vu qu'il me fallait à peu près 70 cm en tout. Donc voilà, 3,50 € pour ce tube là. Et enfin il y a tout le reste des petits matériaux à compter, donc il y a du carton, il y a de la mousse ou de l'éponge pour mettre dans le cou. Il y a le fil, les aiguilles bien évidemment, j'ai utilisé que des choses qui étaient déjà chez moi, donc des aiguilles que j'avais déjà achetées, du fil que j'avais déjà, pareil pour le carton, c'était des cartons de récup et tout, donc je compte tout ça gratuit. Et donc on a un total de 65,57 €, oui c'est ça, 65,57 € pour seulement le buste sans compter le pied. Maintenant pour le pied seul, donc sans compter l'outillage, il m'a fallu la planche. Donc la planche, comme j'ai pris du chêne, elle m'est revenue à 35,90 €, mais comme je vous disais c'était vraiment un choix de prendre ce bois particulier et je pense qu'on peut s'en tirer pour moins cher en prenant un bois peut-être un peu d'une moins bonne qualité. Pour la tringle à rideau elle m'a coûté 9,90 € et les vis ça m'a coûté pareil, c'était 5,50 €, voilà la boîte de vis. Ce qui fait que pour le pied, on est sur un total de 51,30 €. Ce qui nous fait un mannequin global à 116,87 €. Donc, est-ce que ça valait le coup pour moi? J'ai envie de répondre oui. oui, bien sûr, parce que déjà, si j'avais acheté un mannequin réglable, ça aurait pas été aussi bien adapté à mes mensurations évidemment ni à ma morphologie et j'en aurais eu pour un peu plus cher que ça vu qu'ils sont en général aux alentours de 140-150 € pour les moins chers. Et bien sûr en fait ce sur quoi j'ai envie un peu de faire un point et d'insister un peu, c'est le fait que j'ai beaucoup appris en fait avec ce projet. Donc il y a tout ce côté aussi où ça nous rapporte des connaissances, de la pratique, de l'apprentissage, et pour moi j'ai un peu du mal à estimer ça et je préfère 1000 fois avoir pris tout le temps qu'il fallait pour faire ça, pour être fière d'avoir produit cet objet moi-même et avoir pu me donner l'opportunité de pratiquer toutes ces petites choses, parce que mine de rien c'est un projet qui contient une multitude de petites techniques. Il y a de la couture droite, de la couture en courbe, il y a une pose de fermeture éclair, il y a de la couture à la main aussi, au niveau des bras, etc. Et en fait, ce sont plein de choses et plein de compétences sur lesquelles j'ai eu la chance de pouvoir m'améliorer. Donc oui, je le referais 1000 fois si c'était à refaire. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Je rappelle que les liens des vidéos de thérapie et de visser malin que j'ai citées un petit peu plus tôt sont dans la description si jamais elles t'intéressent. Et en attendant, si tu as encore un petit peu de temps à passer avec moi, je t'invite à t'abonner et à regarder la vidéo que je vais te mettre juste après. En attendant la prochaine, évidemment, porte-toi bien. Salut!